Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui on va répondre à une question d'un lecteur du livre L'investissement immobilier locatif intelligent qui est dans les charges locatives, comment déterminer la part qui est récupérable sur le locataire. Alors, il y a plusieurs façons de déterminer ça et ça dépend à quel point on veut être précis et on va dire à quel moment on est de nos démarches d'investissement locatif. Donc, je vais en citer principalement trois, puis on va dire que ces trois sont plutôt par ordre de fiabilité croissante, mais par ordre de facilité décroissante. Donc la première, tout simplement de prendre un ratio, c'est-à-dire on a X euros de charge, on dit cette partie-là, ça va être les charges récupérables sur le locataire. Donc il y a un ratio qui marche à peu près dans une copropriété bien gérée, sans concierge et sans chauffage collectif, c'est de prendre 65-35, c'est-à-dire 65% des charges totales qui sont récupérables sur le locataire et 35% qui ne sont pas récupérables sur le locataire. Bon, moi, c'est ce que je prends dans les calculs en première approche. Par contre, il faut savoir que ça, c'est approximatif, puisqu'en fait, les charges donc récupérables sur le locataire, c'est une liste légale. Dans une copropriété, c'est le syndic qui va faire ce calcul-là. Et ça va dépendre d'une copropriété à l'autre. C'est un exemple tout bête, entre une copropriété où il y a des espaces verts et une où il n'y a pas d'espace vert, le ratio ne va pas être le même. Donc finalement, l'hypothèse que c'est la copropriété standard, bien gérée, etc., elle ne marche pas forcément à chaque coup. Ça peut être utile pour faire une première estimation quand on veut faire des calculs de cash flow. Donc ensuite, si on va un peu plus loin dans la précision, mais un peu plus difficile d'accès, le deuxième, ça va être si l'appartement, c'était déjà un investissement locatif du précédent propriétaire avant, on a potentiellement récupéré le loyer hors charge et avec charge que payait l'ancien locataire. Donc là, si par exemple l'appartement était loué 400 € plus 40 € de charge, on peut supposer que le précédent propriétaire ou l'agence qui gérait avait fait le calcul correctement et donc il y avait 40 x 12 € de charges récupérables sur le locataire, donc 480 € de charges récupérables. Donc si par exemple vous avez une copropriété où il y a, un appartement où il y avait 800 € de charges totales, vous considérez qu'il y en a 480 qui sont récupérables sur le locataire et donc il y aura le complément, donc 320 qui ne seront pas récupérables sur le locataire. Et enfin, la troisième solution, c'est la plus précise, mais ça demande de récupérer des documents, c'est de récupérer ce type de document là que fournit le syndic en fait, où vous avez les charges totales, mais vous avez dans une colonne à part la quote-part du locatif. Donc dans mon exemple, là en fait, on a 191 € de charges pour cette période-là, dont 124 € récupérables sur le locataire. Sur les syndics qui font bien leur travail, ça vous l'aurez, ce détail dès les appels de fonds. Il y en a qui ne le mettent pas pendant les appels de fonds, mais vous l'avez à minima sur le bilan des comptes annuels qu'on vous fournit avant la... Donc ça, avant de faire une offre pour être sûr, l'idéal c'est, si vous voulez vraiment avoir un calcul précis, c'est de l'avoir récupéré auprès du vendeur. Bon voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous cliquez sur le petit bouton j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et je vous dis à bientôt sur le blog Mes Investissements. Pour ceux qui ne connaissent pas, je mets le lien également dans la description de cette vidéo. Et puis je mets le lien de mon livre sur l'immobilier dans la description de la vidéo. À bientôt sur le blog Mes Investissements.